Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans les éditions Sopiprod où nous recevons aujourd'hui, n'est-ce pas, Petit Pays, Rabarabit, qu'on ne présente plus. Il est notre invité cette semaine, d'autant plus qu'il vient de faire la brillante et la très belle Nuit en Blanc de Cos & Cos Productions. Et c'est éventuellement pour faire un peu le point sur pas mal de choses que nous l'avons comme ça invité à venir, n'est-ce pas, nous parler de son actualité et de bien d'autres sujets qui préoccupent, n'est-ce pas, ces fans de la diaspora. Alors bonjour Rabarabit. Bonjour, bonjour mon frère. Alors vous sortez là comme ça de cette très belle soirée de la Nuit en Blanc. Comment vous vous êtes ressenti au sortir de cette très belle soirée? J'ai senti une chaleur, une ambiance régulière, c'est-à-dire les gens qui aiment se retrouver et se mettre en blanc, une tenue pure. J'ai apprécié et j'ai beaucoup encouragé le frère Christian qui se bat beaucoup parce que c'est pas évident. Donc c'était bien dans l'ensemble. Voilà. Bon, il est vrai c'était en playback, c'est pas trop mon plat, je n'aime pas les playbacks. Je me dis que c'est des artistes ou des chanteurs qui ne peuvent pas chanter, qui font du playback. Mais pourquoi avoir accepté éventuellement de faire le playback? Parce que c'est ça quand même sur la place parisienne. Parce que c'est un public qui est fidèle à cette fête-là. Et que voilà, vous savez, c'est un contest, donc je ne pouvais pas imposer le live. Mais tout le monde sait que le live, c'est le vrai chose, c'est ce qui est bien, de durable, de pur, de clair et tout. Et de bon, quoi, en fait. Mais bon, comme c'est un concept et tout, je l'ai accepté, pour la première fois d'ailleurs, et tout. Et voilà. Enfin, pour moi, c'était un coup de main. Un coup de main que j'ai apporté à notre frère Christian. Là, vous faites complètement la polémique. Oui, il n'y a pas de polémique. Pourquoi? Je ne pense pas qu'il y a polémique. Non, bon, il faut quand même dire, quand même, ça a beaucoup parlé. Hein. On nous a, Gauthier d'ailleurs nous a habitués à vous voir en live et tout d'un coup, vous basculez dans le playback. Bon, il y a pas mal de questions qui sont posées, hein, franchement. Vos fans sont bien posés des questions. Oui, c'est vrai, mais bon, comme je le disais, c'est un coup de main. Parce que voilà, c'est un frère et que j'ai vu la façon dont il a marché. Oui, il a un concept qui marche plutôt très bien. La façon dont il a souffert pour m'avoir et tout, et j'ai accepté de lui apporter ce coup de main. Parce qu'il faut dire les choses sincèrement. Il passait des nuits blanches pour me contacter et me convaincre et m'expliquer. Parce que je n'ai pas voulu au départ. Plusieurs fois, j'ai refusé. Il est venu plusieurs fois à mon hôtel, essayer de m'expliquer. Il me dit voilà, pourquoi moi et tout, pourquoi toujours les autres et pourquoi pas lui. Et voilà, ça c'est la vérité. Et les gens n'aiment pas entendre la vérité. C'est la vérité. Et voilà, par la suite, j'ai accepté et ça s'est bien passé. Et je l'encourage beaucoup. Voilà. D'accord. Bon. Donc c'est un coup de main. D'accord. Bon, on comprend bien que vous avez donné un grandissime coup de main à ce frangin. Qui se bat beaucoup. D'accord. Parce que c'est pas évident. C'est quand même un concept qui marche très bien. 7 ans. J'ai jamais été à ces soirées, mais là j'ai apprécié. J'ai vu les diplômes s'est passé par là aussi. Voilà. Hein. Bon, mais c'est bien, c'est bien. J'apprécie, c'est bien. Il faut continuer comme ça. C'est bien. Voilà, c'est bien. Bon, alors, petit peu, on va revenir un peu sur votre homme d'affaires. Alors, lorsqu'on vous introduit dans la salle, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes dans la plantation, dans les VA, mais au fond, que faites-vous exactement? Mais j'essaie de faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'élevage. J'adore. Les gens de Dieu d'avant ne vivaient que de l'élevage, se fortifiaient, se renforçaient par l'élevage et aussi l'agriculture, quoi. Donc je pense que déjà ça guérit, ça purifie et c'est beau, j'aime bien. Ça m'occupe beaucoup. Mais vous avez aussi des intentions un peu médiatiques aussi, la télévision, la radio. Où en êtes-vous en ce moment? Oui, tout est fin prêt. Mais maintenant, j'attends terminer les travaux. L'endroit dans le lieu dans lequel on doit installer ce matériel qui m'a été offert d'ailleurs et envoyé par mon grand frère qui est ici à Paris, qu'on appelle Aimé Djombi. Voilà, et tout voilà, et donc tout est là, tout est dans les cartons, dans les caisses et tout. Maintenant ça attend, c'est pas à titre commercial d'ailleurs. C'est pour voilà, me faire plaisir et aider aussi ceux qui voudront bien se faire connaître. C'est un peu un coup de main pour moi, c'est-à-dire un apport, quoi. Vous voyez un peu. Est-ce que quelque part, c'est pas pour essayer de peser comme ça sur, je ne dirais pas politique, mais on sait quand un homme s'oriente déjà vers les médias et autres, il a plus ou moins un autre regard. C'est pas pour peser un peu sur le Cameroun aussi? Non, pas du tout. Je pense que la politique ne m'intéresse pas pour l'instant.
j'ai tout mon temps. Peut-être si un jour il m'arrive d'être conseillé par ceux qui font la politique et qui connaissent et qui, voilà, je vois quoi. Mais pour l'instant, je pense que ceux qui sont là la font bien et il faut leur laisser la place de bien nous gérer, quoi, tout simplement. Alors, on sait également que vous avez travaillé par le passé avec beaucoup de jeunes. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous continuez à les encourager, à les assister ou à les former? Je continue à encourager et à soutenir les nouveaux. Très peu d'anciens sont ingrats. Et ils ne bénéficient plus de ce coup de main, raison pour laquelle ils ne tiennent pas beaucoup la scène, parce que il y a de la tricherie. Voilà, il y a des jeunes maintenant qui arrivent et qui sont là, qui sont constants, comme mathématiques, je sais pas, Zibi, ils sont nombreux, Moni et Cam, ils sont tellement nombreux, Sony 007, ils sont tellement nombreux. Et en ce moment, il y a encore des jeunes qui arrivent. J'ai pas mal de maquettes et on juge avec le temps ceux qui mériteront à l'instant T une production, quoi. Donc il y en a beaucoup dont on doit aussi apporter un coup de main. Voilà. Alors, on peut revenir comme ça sur votre carrière artistique. On a vu par le passé, bon, pas nécessairement par le passé, mais les 2 dernières éditions de votre live à Groslay, où vous invitez d'ailleurs les compatriotes pour le 7 mars prochain, à haranguer toute une masse et toute une foule. Ce qui s'est encore passé tout récemment à la Nuit en Blanc, c'est quand même quelque chose d'assez inédit, parce qu'on sait que d'habitude, les artistes, par rapport au playback, ne font parfois pas 2 ou 3 morceaux. Mais comment parvenir à maintenir les gens sur la scène avec autant de morceaux? Déjà parce que même en playback, j'essaie de chanter en vrai, ce que d'autres ne font pas. Donc il n'y a pas... Ouais, déjà ça, c'est déjà un... Comment chanter en vrai alors qu'on a un CD qu'on doit suivre? On a un CD, mais j'harmonise. C'est-à-dire j'ajoute une voix au-dessus qui capte les gens et ils constatent qu'effectivement le gars est en train de chanter en vrai. Donc quelque part, il y a un élément captif. Et que bon, il y a aussi les classiques, hein, les morceaux qui ont fait le tour du monde et voilà, qui ont marqué des gens. Et voilà, il y a aussi la personnalité de l'homme. C'est surtout ça, c'est à ce que l'homme reflète en ce moment-là. Ça joue beaucoup, les pas de danse, le déplacement, la façon de se comporter, le regard envers les gens. On sent que non, c'est du vrai et tout. Donc, on ne se rend pas compte, effectivement, de la durée des chansons et tout. Il y a tout un mystère. Oh, ouais, c'est pas seulement il y a les belles chansons, il y a les mélodies, il y a la tenue, le comportement, la vérité. Il y a autant de choses. Il y a autant d'ingrédients on ne peut pas facilement se rendre compte que le temps est en train de passer alors qu'il a fait 20 chansons. Donc c'est un peu ça. L'homme en lui seul porte, c'est-à-dire plein d'institutions. Ouais. Voilà. Pas d'État. Hein. On constate aussi qu'à Paris, quand même, vous restez très présent dans les esprits. Est-ce que c'est autant au Cameroun? Ah ouais, c'est même plus ailleurs qu'à Paris. Ah ouais, c'est pareil aux États-Unis. Tout à l'heure, mon grand frère Aimé Djombi me l'a dit, que là-bas, les gens m'attendent là-bas, je sais, partout d'ailleurs. Mais bon, il faut avouer que j'aime beaucoup l'Afrique, et beaucoup plus mon pays, et le village, j'adore, parce que bon, au moins je me retrouve, quoi, et tout. Absolument. Donc c'est un peu ça, c'est tout. Alors, on attend le 7 mars, et évidemment on sait que c'est devenu un peu comme un rendez-vous, un classique pour vous. Qu'est-ce qu'on aura ce jour-là un peu de plus en quelque sorte? Monsieur Gauthier, qui est un grand producteur, qui mérite beaucoup d'encouragement et un soutien, est un homme courageux, un amoureux de la musique, et qui est en train de mettre en place, qui a mis déjà en place, parce que j'apprécie son courage, malgré les tentations, mais il sait ce qu'il veut, et j'aime des gens comme ça. En fait, on se ressemble. J'aime les défis, moi aussi. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas si facile. Il vous dit quand même les coups qu'il reçoit au quotidien. Oui, mais bon, écoute, le coup, c'est tout à fait normal. Hein, je veux dire, il évolue et il fait des choses il fait des choses claires. C'est-à-dire, on voit le fruit de son boulot, comment il se sacrifie et comment il est aussi sincère dans sa démarche. Et il faut aussi avoir un côté un peu propre, c'est-à-dire avoir un fond propre. Essayer d'avoir quand même une positivité en soi, être positif. Ça joue beaucoup aussi. Hein?
Parce que, bon, il y en a qui font des coups. Vous voyez, il ne fait pas ça pour gagner de l'argent, pour l'instant, parce que c'est pas évident. Mais il donne le plaisir aux gens de découvrir et d'apprécier le live. Ouais. Surtout pour ceux qui savent faire le live. Ça avait presque disparu. Voilà, donc ce n'est pas dans nos mœurs le live. Le live est dans les mœurs des Congolais, un peu et tout, parce que les Franco ont exporté. Raison pour laquelle ceux qui sont arrivés derrière, comme les Kofi, les Wera, les Wemba et tous, ont profité parce que les aînés Rogero Franco ont exporté le live dans toute l'Afrique. Ce qui fait que voilà, eux, ils ont cet avantage-là. Nous avons des musiciens qui sont très bons en live, mais nos musiciens, nos grands frères, nos aînés n'ont pas exporté notre musique. Raison pour laquelle on a du mal à s'identifier. Ouais. Ils sont grands, on les reconnaît et tout. Le cas de Manu, par exemple, qui est un grand qui représente toute l'Afrique. C'est notre patron. S'il faut aujourd'hui représenter la musique africaine, c'est lui le patron, le meilleur et tout. Mais il n'a pas exporté notre musique. Le tempo du Makossa, notre musique camerounaise, Bikoussi Mangabe, n'est pas reconnu. À l'échelon mondial, raison pour laquelle on souffre beaucoup. Donc si aujourd'hui, il y a des mecs, des jeunes, des messieurs, surtout un mec comme Gauthier, qui se bat à mettre des millions de francs, à louer toute une sono, l'Arsenal, avec des ingénieurs jamaïcains, je sais pas moi, maliens, tout ça, un bon son, et que les gens s'amusent jusqu'au matin, c'est pas de la magie, c'est le travail. Donc, la prochaine édition du 7 mars 2014 ne peut que être un événement terrible parce que déjà on en parle déjà. Moi de mon côté, on va se mettre au boulot, les musiciens et moi, à travailler, à apporter aussi nous aussi notre concours quoi. Et le public, je sais qu'il est là, il va se multiplier parce que j'ai vu dernièrement comment les gens se déplaçaient de partout, de la Belgique, de Londres et tout. Ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Donc c'est pas un défi, c'est un fait. Et ça sera bien. Et je pense qu'il faut tracer cette voie pour que les jeunes et d'autres musiciens aussi, même les aînés, qui n'ont pas eu cette occasion ou cette chance, puissent aussi en bénéficier. Parce qu'il n'y aura pas que du petit pays tous les jours à Paris. Vous voyez un peu, non? Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des blocages ou des religions ou des sectes ou des tontines, comme je vois un peu ici. Il faudrait que tout le monde, les Camerounais, les Africains, s'unissent. Et que quand il y a un pareil mouvement qui est sérieux, qui est bien fait, que tout le monde se mette en main pour encourager un Africain. Pas un Camerounais, mais un Africain. Est-ce à dire là que vous lancez un peu un appel à tous les autres producteurs, les organisateurs, pour qu'ils abandonnent la facilité, pour vraiment se mettre vraiment à quelque chose de beaucoup plus constructif? Ben oui, le message est clair. Hein? La preuve, la qualité dans laquelle Gauthier opère, c'est un message fort. Dans l'humilité et le sérieux, et le respect des populations, le respect du public qui arrive, l'organisation, l'accueil et tout, c'est important tout ça. Bien accueillir les gens, bien les recevoir, les orienter et tout, c'est très important, c'est pertinent. Mais il y en a qui disent toujours que bon, le live c'est bien beau, mais bon, et qui restent toujours cloîtrés un peu à défendre le playback qui, bon, en fait, qui est un peu dépassé, on le dirait quand même. Oui, mais c'est pas aussi tout le monde qui peut faire le live, hein, ou alors ça demande des moyens. Donc le playback ne peut pas disparaître, pas du tout. C'est aussi une façon de se divertir. Effectivement, ça a sa place. Parce que même les plus grands du monde, comme les Michael, comme les Bob Marley, faisaient des playbacks. Tous ces mecs-là, j'ai vu Jimmy Cliff faire le playback au Bénin, au Nigeria et tout. Ça dépend des circonstances. Et que il y a producteur et producteur. Il y a producteur de playback et producteur de live. Gauthier est un producteur de live. Les autres sont les producteurs de playback. On les comprend, c'est bien et tout, c'est un contexte et tout, c'est bien. Il y a poids lourd, poids moyen, poids water. Ça, je le dis et j'assume. Voilà, c'est pas méchant, mais c'est la vérité. Oui, maintenant, je pense que pour évoluer, on peut aussi devenir poids lourd, je veux dire. Absolument. On peut, voilà. Donc, d'ailleurs, je l'ai conseillé à Christian, à cause, voilà et tout, et il a compris un peu de faire comme Gauthier. Hein? C'est pas parce qu'on est allé très tôt au marché qu'on fait forcément un bon marché. C'est un grand message, ça. Ah ouais, parce que bon, j'entends souvent des gens dire non, l'autre est un bleu, moi ça fait 10-15 ans que je suis dans le métier. Ça veut rien dire. On parle très tôt au marché à 6 h du matin. Celui qui arrive à 10 h prend son temps et travaille bien, fait bien son marché, mieux que toi qui... donc c'est pas question d'ancienneté, c'est question d'esprit et de volonté. Donc c'est un peu ça. Et je pense que pour l'instant, à Paris, Gauthier est le modèle. C'est pas pour le flatter, mais j'ai vu, c'est pas évident.
il respecte tout de loin et tout, voilà, tout est bien et tout. L'artiste ne se plaint pas, moi surtout, qui suis exigeant et tout, c'est difficile. Je suis très naturellement, ma nature n'est pas facile à gérer, quoi. Mais bon, il me gère au mieux, bien et tout, à distance. Il prend soin, il veille sur tout, c'est important. Lui-même, il est là, il est au four au moulin et tout, la salle, la sono et tout. Donc c'est un peu ça, quoi. Et il est respectueux, il est bien, donc c'est un peu ça. C'est un modèle pour l'instant en live. D'accord. Alors, Petit Pays, bon, alors, c'est à Paris en permanence, mais à quand aller aussi en province pour essayer comme ça d'apporter? On sait que c'est pas facile parce qu'il n'y a pas autant de moyens et puis vous êtes un peu exigeant. Allez, pour nos frères qui sont en province, qui aimeraient vous aborder, vous rencontrer, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils viennent en concert à Paris, ou alors, lorsque je suis à Paris, qu'ils prennent contact avec Gauthier pour des invitations. Ou alors est-ce que Gauthier, c'est lui votre manager à Paris? Non, Gauthier est le centre de Petit Pays. C'est lui seul qui peut faire. Je veux dire, dans ce domaine-là, il est fiable, quoi. C'est-à-dire, on peut le toucher. Il est vrai, j'ai mon grand frère qui est là à Medjombi, et ils travaillent en fusion, quoi. Donc, Gauthier peut facilement me toucher directement, et voilà. Et vous essayez de vous présenter. Et on ne peut pas aussi faire des concerts dans toutes les provinces parce que c'est pas évident. Les infrastructures ne sont pas pareilles et tout, voilà. Parce que déjà l'accès et tout, un concert, surtout comme celui de 7 là, il va peut-être coûter 50 €, ou je sais pas, ou 100 €, je sais pas, et tout. En province, c'est pas le cas. C'est pas évident, les gens n'ont pas assez de possibilités. Donc je pense que quand il y a un concert à Paris, c'est pas loin, il y a des TGV, des avions et tout. Il faudrait mieux, comme d'autres le font d'ailleurs, de se déporter à Paris pour, comme d'ailleurs ils le font, ils le savent d'ailleurs très bien. C'est tout. Donc, alors Petit Pays, bon, on va revenir un tout petit peu pour clore comme cela. Une vidéo que vous avez fait circuler qui montrait un tout petit peu vos réalisations, ce que vous avez fait et tout. Pourquoi avez-vous pris l'initiative de ventiler cela comme cela? D'autant vous critiquent, vous montrez, vous ne sais pas. Alors pourquoi avoir pris l'initiative de montrer tout cela au grand public? Ça m'amuse parce que je pense que chez nous, on a un problème, alors que, je sais pas, on a des yeux, mais on a des problèmes de vue. C'est-à-dire, vous voyez les Américains, pourquoi on les respecte? Pourquoi ils sont acceptés dans la société? Parce qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'ils font du showbiz. Absolument, ouais. Du showbiz. Donc, c'est simple, quoi. C'est simple. Donc, je pense pas que... Moi, je fais pas de la politique. Je ne profite d'aucun coup de main de l'État ni rien. Mon job, c'est de faire des chansons et faire des concerts. Et avec ça, avec le concours de mes frères qui m'aiment, vraiment ils sont pas nombreux et tout, et Medjombi et certains et tout, qui m'aiment, qui m'apportent ce soutien et un coup de main qui m'aide à réussir, quoi. Donc, et avec leur conseil. Parce qu'ils sont assez sages, c'est des aînés et tout. Je profite de ça pour faire des choses palpables et claires. Et en même temps aussi... au vu de tout le monde. Oui, et en même temps aussi, n'oubliez pas que je suis un chef d'entreprise. Donc, il y a des centaines de personnes qui dépendent et qui vivent à travers ce que Petit Pays fait au pays. Comme, qui sont vos produits dérivés. En fait, voilà, donc c'est un peu ça, quoi. C'est pas pour se vanter. Je pense que dans chaque région ou alors endroit, il faut qu'il y ait des modèles. Des leaders. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai mes amis Alpha, Youssundou, Olomide, Wimba, etc., tout ça, ces gens chez eux, ils font des choses qui font à ce que voilà, les jeunes puissent aussi s'identifier, parce que nos enfants ont besoin de relais, de modèles. Sinon, ils seront pas où voilà. C'est ça, tout simplement, quoi. Alors, Rabarabid, alors on peut parler un peu et on revient un peu sur Fata. Papa est sorti. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de cet album qui déjà... Oui, ça c'est un album, Papa est sorti, le nouvel album de Petit Pays Fata qui est sorti il y a quelques semaines et qui marche très bien. Alors, c'est un coffret de CD et DVD. Il est d'abord sorti au Cameroun. Ça, c'est une sortie européenne, donc mondiale. L'album est sorti ici maintenant. Mais il y a et on peut le trouver où pour l'instant? Chez Gauthier, un peu partout et tout. Il y a un DVD où il y a un documentaire, où il y a des clips et tout, donc, de cet album. Et des chansons, je pense qu'il y en a combien? Je crois 10, 13, je sais pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je vous le conseille. C'est un album de qualité. Papa est sorti. Il fait fureur en ce moment. Donc, mesdemoiselles et messieurs, merci Rabarabid d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Papa est sorti, bien visible au 40 rue Championnet
à Paris, chez Gauthier, au restaurant Le Lacam, pour ceux qui veulent bien en procurer. Ça, c'est le mien, Gauthier, je pense. DVD, vidéo. Non, ça, c'est pour Gauthier. Et le mien. Mais bon, si tu veux. Hein, bon, voilà. Ça, c'est d'abord le mien. Bon, ok. Alors, merci de nous avoir suivis. Un dernier mot pour tes fans, pour ceux qui aimeraient bien venir hein, et qui ont besoin que tu leur boostes un tout petit peu. Non, ben, écoute, je pense que on se connaît, que nous sommes tous les humains, nous dépendons tous de Dieu, qui est le maître des temps, et que voilà, j'essaie de me battre. Je fais un métier, c'est grâce à ce public que je suis là aujourd'hui, parce que c'est pas évident de se maintenir. Si j'ai pu me maintenir, c'est grâce à ce public, et je leur demande de continuer à me soutenir et à m'encourager dans ce métier très difficile. Vous savez, la variété est très dure parce qu'il faut toujours changer, travailler et tout. C'est pas évident. Alors, avoir aujourd'hui 30 ans de carrière, qui va d'ailleurs se fêter le 7 mars 2014 à l'espace Venise à Sarcelles. Une production de Gauthier Production de Paris, en live, un grand show. On va danser jusqu'au matin, les gens vont boire, danser, manger et tout. D'ailleurs, la fois dernière, j'ai vu comment le public était tellement chaud qu'ils ne buvaient plus le champagne dans des coupes. Chacun avait 3, 4 bouteilles de champagne en main. Ils buvaient le champagne directement par la bouteille. Et j'ai beaucoup apprécié ça parce que ça perd le temps. Se servir dans une coupe, ça perd le temps. On ne calme pas vite la soif. Donc je les conseille de venir massivement parce qu'il y aura trop de champagne. Et quand je vois des gens comme ils sont nombreux là. Comment il s'appelle encore? Diego de Paris. Diego de Paris, lui seul, dans mes concerts, achète 150 bouteilles de champagne qu'il offre aux gens. Lui-même en consomme au moins 115 et tout. Et pas comment? Et non, pas dans la coupe. Rien directement. C'est dans le concert des petits pays. Pour la première fois qu'on voit ça, que les gens boivent du champagne à la trompette et non passer par des coupes. Alors vous voyez comment l'effet petit pays fait? Alors c'est ce public-là qui fait ça. Alors moi je vous demande de continuer, de rester fidèle. Vous savez, lorsqu'on a aimé, on ne déteste plus. Vous m'avez aimé, même s'il m'arrive d'être un peu en bas, ou alors comme la météo qui varie souvent, ne vous découragez pas. L'homme vous aime, je suis là pour vous, je suis là pour vous faire des chansons. Touchez les cœurs des gens, les enfants, les femmes, les hommes et tout. Essayez de vous faire vivre des moments vraiment bien et tout. Donc, continuez dans ce sens et Dieu va vous bénir. Parce que combattre un enfant, un jeune, comme petit pays, c'est combattre Dieu. Ça, c'est sûr. Je vous aime beaucoup et je prie pour vous. Merci, petit pays, et à très bientôt. Merci. Allez.